parce que la moyenne nationale des écoles est de 102,7, la moyenne des écoles du Havre est de 90,7, donc on est quand même 12 points en dessous de la moyenne nationale, ce qui est conséquent. Au-dessus de 120, 119, 120, c'est important. On voit 4 écoles privées, 3 écoles publiques qui se situent dans ce niveau-là. Quoi de plus normal, me direz-vous? Ça peut être dû à de la ségrégation résidentielle. Sur le Havre, toutes les écoles privées sont au-dessus de la moyenne du Havre. On va descendre un peu pour voir ce qui se passe dans le bas du classement. Et dans le bas du classement, on a toutes les écoles qui sont en REP+. Et l'école la plus basse est à 66, on est vraiment sur 66, 67, 68, 68, 68, 69. On est sur des écoles où les élèves qui sont scolarisés connaissent, tutoient la pauvreté. Nous ne faisons pas partie des syndicats qui disent aveuglément plus de moyens, plus de moyens, plus de moyens. Parce que plus de moyens, il en faut, hein, bien sûr, mais plus de moyens, ça peut tout à fait aboutir à du chacun chez soi avec plus de moyens. On sent bien que malheureusement on a voilà, une espèce de ségrégation, de ghettoisation entre établissements scolaires dans notre pays, que c'est pas un ressenti ou du fantasme, que c'est une réalité dont on connaît à la fois l'ampleur et dont on mesure les effets délétères. La moyenne des collèges du Havre est 85, donc c'est presque 20 points en dessous de la moyenne nationale. Et sur les 3 collèges, vous avez 2 collèges privés et puis un collège public avec une classe à horaire aménagée en musique, une classe à horaire aménagée en danse. On peut penser qu'il y a un public favorisé qui est très intéressé par ces options. On peut aussi imaginer qu'il y a des élèves de milieux défavorisés qui sont aussi intéressés par ces options, mais ce qu'il y a dans leur collège, c'est Ulysse et c'est pas. Ça télescope le demeure, libres et égaux en droit. Parce que dans les zones qui sont ségrégées, dans les endroits où les enfants connaissent la pauvreté, eh bien, est-ce que les chances de réussite, le droit à la réussite est le même que partout ailleurs? La réponse est non. Est-ce que la réussite est impossible? La réponse est non. Mais enfin, quand même, on s'aperçoit qu'à quelques hectomètres de distance, les conditions, le droit aux enfants à une éducation de qualité n'est pas vécu de la même manière. L'école d'à côté, c'est un documentaire qui raconte donc l'histoire de 2 collèges, le collège Berlioz et le collège Croisevaux, dans le 18e arrondissement. L'un plutôt favorisé, l'autre défavorisé, et pour lesquels la solution retenue, ça a été de faire finalement une espèce de fusion, en quelque sorte, de ces 2 collèges, ce qu'on appelle un secteur multicollège. Le choix qui a été fait, ça a été de dire on va faire une montée alternée des collégiens. C'est une option qui consiste à dire pendant leur classe de 6e et de 5e, tous les élèves des 2 collèges iront les faire dans un des 2 collèges, et pour leur classe de 4e et de 3e, ils iront les faire dans le 2e des collèges. Ce qui fait que tous les élèves sont tout le temps ensemble. Donc on a vraiment totalement mélangé les élèves. On n'a pas juste essayé de répartir dans l'un et l'autre. Et pourquoi est-ce que je disais que ce documentaire était une très belle expérience en tant que telle? Parce qu'il se trouve que le monsieur qui a réalisé cela est un parent d'élève. Il s'est dit, mais tiens, je vais prendre ma caméra, puis je vais commencer à filmer, je demande quand même l'autorisation évidemment, et je vais commencer à filmer pour voir ce que ça donne. Et à l'écran, on voit qu'au-delà de la question académique, ce qui se joue, c'est vraiment la capacité à se penser comme faisant partie d'un tout, quoi. Quand au début, il reste un petit peu en bande séparée, quand il commence à se mélanger quelques mois plus tard, ça fait vraiment la différence. Et donc, je pense que, en fait, c'est ce type de choses qu'il faut absolument poursuivre aujourd'hui, parce que je ne vois pas comment on peut vivre ensemble si on n'a pas grandi ensemble. Celles et ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas eu les mêmes droits que les autres vont avoir du mal à accepter longtemps d'avoir les mêmes devoirs que les autres. Et d'une certaine manière, c'est notre pacte républicain que nous sommes en train de mettre en danger. En fait, tout est dit
Dès la première phrase de notre Constitution, la France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Tout est dit là. La France est une république indivisible. Dans le mot indivisible, il y a deux idées. On est divers, on est pluriel, il y a des pauvres, il y a des riches, on a des différences selon nos origines. Bon. On est divers, mais indivisible, ça veut dire qu'on doit rester unis. Et que cette diversité ne doit pas s'organiser en entités indépendantes les unes des autres. On n'est pas dans un pays anglo-saxon qui prône le communautarisme. Unité, diversité, c'est ça que ça veut dire indivisible, sauf que c'est compliqué à faire. Et les constituants de 58 nous donnent la recette. Pour qu'on reste indivisible, si vraiment on veut rester indivisible, il faut qu'on soit en même temps laïque, démocratique et social.